manchettes aujourd'hui, la semaine de la prévention du suicide, une subvention pour une nouvelle patinoire à l'Université Bishop et en entrevue, Andréane Leroux, présidente de l'Assemblée étudiante de Lebert. Et bienvenue au troisième bulletin de la salle des nouvelles. Durant la première semaine du mois de février a eu lieu la Semaine nationale de la prévention du suicide. Pour cette occasion, Sabrina Auré, Caroline Morin est la coordonnatrice d'un événement pour supporter la cause. Le suicide fait énormément de victimes, dont 3 Québécois s'enlèvent la vie chaque jour. Toutefois, les services d'intervention sont plus présents que jamais pour aider toute personne ayant besoin d'aide. Pour supporter la cause, la 25e Semaine nationale de prévention du suicide s'est déroulée du 1er au 7 février 2015. Quelques élèves de l'école de la Montée-Lebert se sont levés le 5 février pour participer à une marche organisée pour supporter l'événement. Je suis donc allée rencontrer une des organisatrices de cette marche. Bonjour Caroline. Comment s'est déroulé le processus pour organiser cette marche? Dans le fond, depuis novembre, Anne Théroux, Jannick et moi, nous avons organisé des midis pour mettre en marche les heures, le prix, dans le fond, essayer de tout planifier pour en figure de la marche. OK. Êtes-vous déçue du taux de participation? Un peu parce que j'avais des grandes attentes envers ce projet, surtout qu'on a été touchés par ça cette année, l'école. Surtout les inscriptions qu'on avait eues les midis, il y avait beaucoup de gens qui avaient donné leur parole, dans le fond, de venir, puis qui se sont pas présentés, soit à cause du froid, parce qu'il faisait beaucoup froid cette journée-là, qui ont comme décliné. C'est sûr que ça a déçu le taux de participation. OK. Puis vous étiez combien environ? Environ une quinzaine de personnes. Qu'est-ce que vous visiez avec cette marche-là? On voulait surtout sensibiliser les gens à travers le sujet, parce que c'est un sujet qui est un peu tabou et qui se reproduit souvent ici comme ailleurs, comme on a pu le voir. OK. Puis est-ce que vous avez l'intention de reconduire cette marche l'année prochaine? En tant que finissante, je ne pourrais pas affirmer qu'il va en avoir une l'année prochaine parce que je ne serai pas là. Mais je crois que oui, Anne Théroux était beaucoup engagée dans ce projet. Merci. C'était Sabrina Auré à l'École de la Montée pour la salle des nouvelles. L'Université Bishop a inauguré un nouvel aréna. Cet aréna a été subventionné par l'entreprise Molson et sera utile pour le programme hockey. Audrey Labbé, Xavier Gouin et Émilie Réaume nous en parlent davantage. Nous sommes présentement au nouveau centre sportif de l'Université. La famille Molson était présente lors de l'inauguration de l'aréna ici. C'est quoi que ça représente pour vous, la présence de cette famille connue? Bien, c'est sûr que les Molson, ça fait des années qu'eux sont venus ici à l'université, leurs petits-enfants, leurs enfants. Ils sont très attachés à l'Université Bishop comme telle. Et ils ont même un pavillon déjà à leur nom ici. Et je pense que le nom de l'aréna, c'était comme naturel pour eux. Et ils ne sont même pas portés volontaires, mais presque. C'était très important pour la famille Molson de donner le nom Molson à notre nouvelle aréna. Ben, c'est le centre sportif, c'est l'agrandissement du centre sportif. On est passé de loin d'ici, de notre communauté ici, de Lennoxville, les environs, le Haut-Saint-François, etc. On veut vraiment être ça. Donc, nos activités, elles sont bilingues. Donc, autant francophones qu'anglophones, c'est les bienvenus. C'est pas juste pour les étudiants, c'est pour la communauté. Et on veut passer ce message-là. C'est très important pour nous que les gens savent, qu'ils s'approprient le centre sportif. Ils sont les bienvenus. Maintenant, avec la nouvelle salle d'entraînement, certainement pour la communauté ou le public général, etc. Et les athlètes ont leur place à eux. Avant, c'était un gros inconvénient, c'était même intimidant. Mais maintenant, les athlètes ont leur place dans le nouveau centre sportif. Et les gens réguliers, si je me permets, les gens de la communauté, etc. Pour donner plus d'informations au sujet des accidents de la route, notre journaliste Gilles Jacquet s'est entretenu avec M. Régis Bernier, policier à la ville de Sherbrooke. Voulant venir amener dans un automobiliste qui venait de faire une embardée, 2 bons samaritains furent happés par un auto. Malheureusement, un des 2 samaritains, qui est Mme Réaume, décéda à l'hôpital lundi en soirée. Et heureusement, le 2e samaritain fut seulement blessé dans le haut du corps. Bonjour, M. Bernier. Bonjour. Était-il nécessaire que Mme Réaume descende de son véhicule, sachant que les accidentés n'étaient pas en danger? Bien, c'est certain qu'elle a voulu agir en bonne samaritaine, la dame, mais c'est pas conseillé de descendre à pied sur une autoroute parce que c'est très dangereux. Mais on ne peut pas empêcher de faire un bon geste d'un samaritain, mais c'est certain qu'elle a peut-être mis sa vie en péril à ce moment-là, effectivement. OK. On conseille plutôt aux gens d'appeler le 911, puis
Puis quand c'est des intempéries comme ça, bien, de rester le moins longtemps possible sur l'abattement, parce qu'on n'est pas très visible, encore moins à pied. OK. Est-ce que la personne qui accompagnait la décédée pourrait porter plainte contre le conducteur qui l'a happé? Ben, à ma connaissance, la personne qui accompagnait la personne décédée, c'était un autre passager, un autre conducteur qui était avec elle. Ben, on pourrait plus dire peut-être que la famille pourrait faire des recours au civil si l'enquête prouve qu'il y a eu une négligence ou quoi que ce soit. Là. Mais à ce stade-ci, on ne sait pas encore exactement qu'est-ce qui va arriver par rapport à ça. OK, c'est bon. Merci beaucoup. C'était Jérica Jacquet avec M. Bernier pour la salle des nouvelles. En effet, l'État islamique continue de faire parler de lui. Les djihadistes se sont attirés les foudres à leur diffusion d'un pilote de l'armée jordanienne brûlé vif. Suite à cet acte barbare, la Jordanie dirige des frappes aériennes contre l'État islamique pour venger leur pilote Mouaz al-Kazabi. En effet, le sentiment nationaliste est grandissant en Jordanie. Les Jordaniens souhaitent la vengeance de leur pilote. Les frappes aériennes de la Jordanie ont causé environ 7000 pertes au rang de l'État islamique. Les tensions en Ukraine sont encore très présentes. En effet, l'armée de l'Ukraine déclare que les rebelles pro-russes sont encore très présents dans la région. Cependant, des tentatives de restaurer l'ordre sont entamées par les pays occidentaux, tels que la France ainsi que l'Allemagne. En effet, la chancelière Angela Merkel a déclaré que le seul moyen de restaurer la paix était par des moyens pacifiques. Cependant, le conflit a fait plus de 5500 morts. Un journaliste a vu, à 55 km de la frontière Ukraine-russe, que des soldats s'enfuyaient vers l'ouest. À Châteauguay, un enseignant de français langue seconde a été remplacé par un logiciel nommé Rosetta Stone. Dorénavant, les élèves de 5e secondaire de cette école anglophone sont enseignés par ce logiciel. Même si les élèves stipulent avoir de meilleures notes, les parents ne sont pas d'accord avec ce type d'enseignement. Après avoir fait des recherches, les journalistes ont découvert que le logiciel était très clément. Les étudiants n'ont ni devoirs ni leçons. Cependant, le ministère exige 100 heures annuelles pour les cours de langue seconde. La commission, voulant rassurer les parents, assure que les élèves seront parfaitement prêts pour leurs examens finaux en juin. Dernièrement, un nouveau projet de loi vis-à-vis les criminels dangereux a été déposé. Il est question d'allonger leur sentence passant de 25 à 35 ans derrière les barreaux. Cette condamnation s'appliquerait aux criminels ayant commis de hautes traditions des crimes graves tels que le meurtre prémédité d'un agent de police ou d'un agent correctionnel ainsi que les meurtres reliés au terrorisme et aux enlèvements. Les prisonniers ayant cette peine n'auront pas la possibilité d'obtenir une libération conditionnelle. La décision finale ne reviendra pas à la Commission des libérations conditionnelles du Canada, mais bien au gouvernement. Reste à savoir ce que le gouvernement décidera. Après la pause, des nouvelles de la commission scolaire de la région de Sherbrooke, la question Vox Pop et en entrevue, Andriane Leroux. C'est bon. Puis pourquoi t'es pas attaché?
Ben là, on va juste au dépanneur du coin. Pas besoin de s'attacher. Voyons. En entrevue, Cassandra Landry s'informe sur le succès de la Journée blanche à l'école secondaire de la Montée. Il y a eu une journée blanche à l'école secondaire de la Montée. Puis je suis présentement avec Adriane Leroux et Annick Hull pour en savoir davantage. Donc, ça faisait combien de temps qu'il n'y avait pas eu de journée blanche à Lebert? Ça faisait plus de 5 ans. Dans le fond, la directrice qui est là, ça fait 5 ans qu'elle est ici, puis elle, avant elle savait pas, mais depuis qu'elle est là, il n'y en a pas eu. C'est environ 5 ans. Puis, pourquoi avez-vous décidé de faire une journée blanche cette année? Ben parce que c'est le fun, ça nous enlevait une journée, puis on pouvait tout faire une activité avec nos amis sans devoir se trouver des livres après l'école. Moi, ça nous a fait sortir aussi de l'école, puis tu sais, prendre l'air. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de monde qui peuvent y aller parce qu'ils n'ont pas nécessairement les moyens d'aller avec toute leur famille, choses comme ça. Ça fait un peu. Puis, est-ce qu'il y a eu un grand taux d'inscription? Notre taux d'inscription, c'était de 78 on avait des activités, dans le fond, qui étaient gratuites, on avait des activités qui étaient plus chères, puis on avait des activités qui étaient splittées en deux pour faire une demi-journée là, de chaque activité pour pas s'écœurer. OK. Puis, est-ce que ça va être une activité à refaire dans les années suivantes? Ouais, puis on avait d'autres situations d'activités qu'on pourrait mettre aussi dans les autres années. OK, merci beaucoup. Du 18 au 27 février se tiendront les représentations de la pièce de théâtre Mowgli à l'école de la Montée. Ensuite, un groupe d'élèves en nord de la Seine a quitté le Québec pendant la semaine de relâche pour la populaire ville de Paris. Jade Drouin, Charles Caron et Anne-Laurence Gagné sont allés recueillir de plus amples informations sur le sujet. Une pièce de plus à ajouter parmi celles qui sont présentées depuis une dizaine d'années par les élèves dans la Seine en secondaire 3. Cette année, les étudiants auront la chance de jouer Mowgli devant des milliers de jeunes spectateurs. Certains comédiens nous en glissent quelques mots. Est-ce que dans votre troupe, ça a réussi à vous rapprocher, à créer des nouveaux liens entre vous? Bien, la pièce en tant que telle nous a rapprochés. Ouais, c'est ça. Ça aussi, tous les soirs qu'on arrivait et qu'on pratiquait 1 ou 2 heures ensemble, ou même dans les coulisses, quand on se disait à se dire let's go, là, on peut le faire, puis tout. Donc, on était tout le temps dans le même mood, là, parce que quand on était fatigué, tout le monde était fatigué en même temps. Encore cette année, le voyage Europe se déroulera pour les élèves de 4e et 5e secondaire en Nord-la-Seine. Ils pourront élargir leur culture en allant visiter, par exemple, certains des musées les plus célèbres du monde. Ils pourront également profiter pour se créer plein de souvenirs entre copains. Quelles activités vous allez faire pendant votre voyage? On commence avec la Tour Eiffel la première journée. Après, on va visiter le Montmartre. On va visiter la basilique de Notre-Dame. On va visiter le château de Versailles, le musée du Louvre, le musée d'Orsay. Puis, on va sûrement voir une pièce de théâtre, là, ça dépasse son temps. Ouais. Visiter plusieurs sculptures très connues à travers le monde. Une élève en secondaire 5 en la Seine qui, elle aussi, va partir en voyage en Europe à la semaine de relâche. Est-ce que ce voyage-là, ça a demandé beaucoup d'implications? Est-ce que vous avez fait beaucoup de moyens de financement? Bien, on a eu beaucoup de campagnes de financement. On a fait 2 soupers au Jasper. On a fait un petit peu d'emballage. Plein feu sur les élèves du secondaire qui sont recrutés par les équipes de football des volontaires. Les pratiques sont commencées. Il y a aussi l'équipe Hyperion de l'école secondaire de la Montée qui participe au concours organisé par la NASA. Les concours touchent environ 3000 écoles secondaires du monde. Annie Coul, Daphné Thibault et Océane Champagne nous en apprennent davantage. De la Montée-Lebert se fait une place parmi le concours de la NASA.
L'équipe Hyperion est un mix d'anciens élèves et d'élèves actuels qui participent à l'activité parascolaire de robotique. Cette année, l'équipe fait quelque chose qu'ils n'ont jamais fait auparavant. L'école de la Monté-Lobert participe au concours annuel robotique FIRST lancé par la NASA. Environ 50 000 élèves provenant d'écoles secondaires du monde seront mis au défi dans le but de construire un robot capable de recycler. Les élèves devront travailler pendant 6 semaines. Ces nombreuses équipes s'affronteront du 19 au 21 mars prochain à Montréal pour le Festival de robotique. Les meilleurs des équipes iront au Missouri pour participer à la finale qui aura lieu le 22 au 25 avril prochain. Cette année, les volontaires ont recruté de nouveaux joueurs qui sont étudiants de dernières années du secondaire. Bien sûr, ces joueurs sont de futurs élèves du cégep. La sélection des joueurs s'est terminée le 21 février dernier. Les joueurs ont travaillé dur pour entrer dans l'équipe. Ils ont persévéré et donné leur meilleur de leur performance pour faire partie de l'équipe. Leurs performances auront porté fruit pour certains joueurs. L'équipe a maintenant terminé leur recrutement, alors il ne reste que plus à se pratiquer pour jouer des matchs. Dans le cadre de la semaine de la persévérance scolaire, notre équipe est allée interviewer quelques élèves pour en savoir plus sur ce qu'ils pensent des activités de la semaine. Cette semaine, c'est la semaine de la persévérance scolaire. Pour l'occasion, nous avons interviewé quelques élèves pour savoir qu'est-ce qui les gardait motivés à l'école. Qu'est-ce qui m'aide à persévérer, c'est le sport puis la santé globale. Ce qui me motive à persévérer à l'école, c'est de savoir que j'apprends des choses, que j'ai toujours des choses à apprendre à chaque jour, que ça finit jamais. Puis, moi, je suis une personne qui aime apprendre. C'est le fait de savoir qu'à la fin, je vais avoir un diplôme. Moi, qu'est-ce qui m'aide à persévérer à l'école, c'est, dans le fond, au cours de l'année, on trouve les choses qu'on aime, puis c'est ça qui nous fait rester à l'école. C'est quand les résultats sont encouragés par d'autres choses que des notes. Tu sais. Les enseignants, le bien-être à l'école. C'est ma famille et mes profs qui me soutiennent dans mon travail. Ce qui m'aide, c'est jouer au football, voir mes amis. Les profs sont nice pour nous. Et les profs nous aident à mieux comprendre quand on comprend pas. Je nous aide ma gueule, tout. À penser à mon futur, puisque dans le fond, si tu vas pas à l'école, tu vas manquer de formation, puis dans le fond, tu vas rien faire dans ton futur. Moi, qu'est-ce qui m'aide à persévérer à l'école, c'est, dans le fond, au cours de l'année, on trouve les choses qu'on aime, puis c'est ça qui nous fait rester. Moi, ce qui m'aide à persévérer à l'école, c'est vraiment parce que j'aime l'école et j'aime apprendre. Dans le fond, en gros, moi, je reste à l'école juste parce que je joue au football. Nous voilà déjà à la fin de notre bulletin de nouvelles. Vous pouvez toujours consulter nos bulletins sur le site de l'école dans la section bulletins. Je tiens à remercier nos réalisatrices Adrienne Leroux et Laurence Jean-Audy, ainsi que mon collègue Charles-Éric Bégin. C'était Alison Bourque qui, au nom de toute l'équipe, vous souhaite une très belle journée.